tout de suite à la 3e place, donc à la victoire. Et sinon, on recherche l'action. Donc, on a nos 3 arbitres qui sont là et qui regardent attentivement, car ils seront 3 à donner une décision si le combat se termine. Comme on l'a vu tantôt, on en avait 2 et 1 d'un côté. 2 d'un côté, 1 de l'autre. Donc, au moins à 3. Il n'y a pas d'ex-aequo. Bon, le hook de Jonathan. Oui. Mais rapidement sorti. Mais Caleb, clairement, est un lutteur, là, vous voyez. Magnifique. Magnifique, tu dis. Gros. Iranian lift. Ah, mais non. ils sont à l'extérieur des zones, donc ils seront remis au milieu. Je suis pas mal sûr qu'il allait aller pour le Iranian lift. Il portait sa tête rentrée entre les jambes. Très solide. Oui, des grosses entrées. Et on a encore un body lock de Caleb. Et oh, wow! Un Tani Otoshi de haute qualité. Et il est déjà side mount. Jonathan essaie de remettre un half guard, mais ça ne fonctionnera pas. Et on a Caleb qui commence à monter pour mettre de la pression. Il n'y a pas encore le crossface. Il vient de l'installer. Mais Jonathan réussit à reprendre un half guard à la dernière seconde. Demi-garde de fortune. C'est excellent. Ça va vraiment l'empêcher. Et il remet même sa garde complète. Beau travail. Et on a la garde complète de Jonathan. On a Caleb sur le dessus. Et là, pour l'instant, déjà 1 minute de fait. Puis c'est clairement Caleb, là, avec ses 2 tentatives de takedown, qui mènerait l'action dans ce combat-là. Certainement. Ici, on va voir comment ça va continuer pour Oui. les 3 minutes 55 restantes. J'ai hâte de voir ça parce que Jonathan, de H2O, on a l'air d'avoir quand même une garde bien travaillée. Caleb du monde de la lutte doit avoir un top game assez intéressant. Donc, Jonathan, on nous montre ça tout de suite en top lock, mais Caleb rentre pas là-dedans, fait un knee pass et s'en vient passer la garde. Mais Jonathan a de longues jambes et réussit à prendre un semblant de demi-garde. Il réussit pas à bien fermer les choses. Et donc, Caleb est rendu side mount sur lui avec un crossface extrêmement deep. Mais se fait renverser par Jonathan. L'horreur, il avait les fesses trop hautes. Jonathan est sur son cas en top front headlock, s'en va vers le dos, il n'y a pas de hook. Granby roll pour terminer, pas en clé de jambe, parce que la jambe de Jonathan n'est pas à l'intérieur de ceux de Caleb. Et les rôles sont inversés. C'est Caleb qui a la garde maintenant. Bel échange, beaucoup d'action. Donc le renversement de Jonathan était quand même intéressant. Et là, on peut, s'il travaille bien cette minute-là, je pense qu'on peut revenir pas mal à ex-aequo côté action. Mais ils recherchent quand même, les arbitres recherchent les tentatives de soumission. Et voilà, Jonathan est en top front headlock. On a vu tantôt que Caleb avait une belle sortie en sit-out, donc en aller face vers le haut pour sortir très fort, exactement comme ça. Jonathan fait attention, s'en va vers le dos, contrôle bien, il veut rentrer ses hooks, il va aller prendre le dos. Et Caleb réussit à bloquer ça en roulant, mais est encore pris avec Jonathan dans les pattes. Ouais, il vient montrer son premier hook. Oui, le ici. premier hook, mais Caleb le bloque avec sa main. Il bloque. Mais ça va pas bien. Ça commence à rentrer là pour Jonathan. Non, plus de hook, de retour. Là, ici, on est à un combat ex-aequo, mais d'après moi, là, Jonathan commence à prendre l'avantage sur l'action et les tentatives d'attaque. Caleb retient bien le pied. Jonathan travaille un arm triangle tranquillement. Il prend son gift wrap. Il veut reprendre le dos. Et Caleb va sortir de tout ça et renverser Jonathan au bon moment, parce que si Jonathan restait sur le dessus plus longtemps, il commençait à peut-être voler le combat. Donc là, Caleb est revenu pour essayer de passer la garde papillon de Jonathan, le genou dans le milieu, ça va bien. Il nous reste que 90 secondes dans ce combat. Oui, 90 secondes. Et là, Caleb, je crois qu'il commence à prendre l'avantage qui pourrait être définitif. Si Jonathan ne retrouve pas le dessus jusqu'à la fin du combat, ce sera une victoire pour Seaway. Mais Caleb fait la même erreur. Oh, il veut une clé de bras, mais il ne l'a pas. Ça peut sauver la valeur du renversement que Jonathan vient d'avoir. Et la clé de jambe encore ratée. OK, c'est de belles tentatives de soumission ici. Pour Caleb, ça sera très dur à gérer pour les arbitres. Encore une fois, ils s'échangent les attaques. Jonathan veut passer la garde. C'est ici que ça se joue, hein? Les 50 dernières secondes vont être très importantes. Je pense que c'est celui qui va finir en position avantageuse qui gagnera le combat. Donc là, Jonathan est sur le dessus, rentre un peu dans la garde. Et là, l'arbitre les remet dans le milieu pour le dernier 38 secondes qui sera littéralement le 38 secondes qui tranchera entre les deux.
qui gagne. Et ils repartent debout? Non, ils repartent au sol. Ils repartent au sol. Dans un garde papillon, je crois. Les deux étaient à l'intérieur. C'était exactement une garde papillon. L'arbitre, c'est parti. 20 secondes, pas vrai 37. Ah, il va pour le bras. Non. Un petit arm drag. Oh, et oui, il veut une inversion. Il s'en va en clé de jambe, revient sur le côté. Encore sa garde papillon. 20 secondes, tout est possible. Et la guillotine de Jonathan. 10 secondes. Oh, et le renversement à la dernière seconde. Oh mon Dieu. Sincèrement, je pense, j'ose croire que ça vient de changer la donne. Ce petit renversement-là qui le fait finir en position de domination, c'était extrêmement serré. J'allais peut-être le donner à Jonathan, mais là, je pense que c'est Caleb qui va l'avoir. J'ai bien hâte de voir ça. Décision. Les premières 3 minutes étaient à Caleb, certainement, mais après ça, Jonathan a pris une relève. C'est ça. Oh mon Dieu. Et oui, c'est une victoire pour Seaway, troisième place. Caleb l'a eu les 3